Lancé le 27 mars dernier, cet emprunt obligataire visait à récolter 150 milliards de francs CFA. L'opération a finalement dépassé les attentes avec 405 milliards mobilisés en à peine 15 jours. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal a recours à ce type de financement, mais ce qui est nouveau, c'est la large campagne de communication lancée pour toucher le grand public. L'objectif, inciter les particuliers à investir, pas seulement les banques et compagnies d'assurance, qui sont habituellement les premiers acheteurs de ces titres. Écoutez le témoignage de cet entrepreneur qui a acheté pour la première fois des obligations d'État. Cet appel a été un sursaut national, je pense, et c'était quelque chose de patriotique. Et du coup, je me suis dit que c'était pas mal de mettre quelques petits maigres moyens pour accompagner l'État dans ses projets d'investissement public. Aujourd'hui, les citoyens ont cette part de responsabilité, ont cette carte à jouer pour l'accompagnement des projets de l'État. Cet emprunt intervient alors que la situation financière du pays est extrêmement tendue. En fin d'année dernière, le gouvernement révélait un niveau d'endettement proche des 100% du PIB. Depuis, la note du Sénégal a été abaissée à 2 reprises par l'agence Moody's et le programme d'appui du FMI a été suspendu. L'État cherche donc à diversifier ses sources de financement, moins dépendre des marchés internationaux et mobiliser davantage de ressources locales. Cela passe aussi par une contribution de la diaspora. Des diaspora bonds, des obligations destinées aux Sénégalais de l'étranger, devraient être lancées avant l'été.